Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet brûlant qui suscite de nombreuses réactions. Les nouvelles interdictions de voyage imposées à plusieurs pays africains par les États-Unis. Pourquoi ces restrictions? Quels pays sont concernés? Et quelles conséquences cela peut-il avoir? Installez-vous confortablement, on rentre dans le vif du sujet. Pourquoi ces interdictions de voyage? Les États-Unis ont récemment décidé de revoir leur politique migratoire en durcissant les restrictions de voyage pour certains pays africains. L'objectif annoncé est de renforcer la sécurité nationale en limitant l'accès aux ressortissants de pays jugés à risque élevé. Mais cette décision est loin de faire l'unanimité. Est-ce vraiment une question de sécurité ou s'agit-il d'une mesure discriminatoire? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Les catégories de restrictions, rouge, orange, jaune. Ces nouvelles restrictions classent les pays concernés en 3 catégories selon leur niveau de risque supposé, rouge, orange et jaune. Chaque catégorie implique des niveaux de restrictions différents. Catégorie rouge, interdiction totale de voyage. La catégorie rouge regroupe les pays qui font face à une interdiction complète d'accès aux États-Unis. Aucune demande de visa ne sera acceptée, même pour des raisons familiales ou professionnelles. Les pays concernés sont principalement ceux considérés comme instables ou présentant des risques sécuritaires élevés. Somalie, Soudan, Libye. Pour les citoyens de ces pays, l'interdiction est totale, ce qui a de lourdes conséquences sur les familles séparées, les étudiants et les professionnels. Catégorie orange, restrictions sévères. Les pays classés en liste orange subissent des restrictions sévères. Les visas sont limités aux personnes d'affaires fortunées ou aux cas extrêmement spécifiques. Exemple de pays concernés: Érythrée, Sierra Leone, Soudan du Sud. Ces pays sont surveillés de près par les autorités américaines qui exigent une coopération renforcée sur les questions de sécurité et d'échange de données. Catégorie jaune, mise en garde et surveillance. Enfin, la catégorie jaune inclut 22 pays considérés comme des partenaires stratégiques, mais à la coopération sécuritaire jugée insuffisante. Ces pays doivent améliorer leurs dispositifs sécuritaires et leur collaboration avec les États-Unis pour éviter d'éventuelles sanctions migratoires. Parmi ces pays, on retrouve Mali, Burkina Faso, République démocratique du Congo. Les citoyens de ces pays peuvent encore voyager, mais les demandes de visa sont scrutées avec une grande attention. Les conséquences de ces interdictions: ces nouvelles mesures ont des impacts considérables sur les plans personnels, économiques et diplomatiques. Séparation des familles, difficulté à assister à des événements importants comme les mariages ou les funérailles, blocage des échanges économiques et des opportunités d'affaires, sentiment d'injustice et tensions diplomatiques entre les pays concernés et les États-Unis. De nombreux militants des droits de l'homme dénoncent ces mesures comme discriminatoires et inefficaces sur le plan sécuritaire. Qu'en pensez-vous? Est-ce une question légitime de sécurité ou une décision politique contestable? Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur la beauté du monde. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Ces restrictions sont-elles justifiées? Quels sont les impacts dans vos pays? À très bientôt pour une nouvelle vidéo.